It's about everything. Vous savez, au début de l'année, on a eu le droit à une série de plus de 30 épisodes d'une influenceuse, Eunice, qui parlait de comment son amant, son ex, homme marié, donc elle était la Chisa, l'avait menti, avait fait croire qu'il allait la marier, bref, et bref, et bref, et bref, et bref. Le temps a passé sur le coup que son témoignage était sorti, ça a fait l'actualité, mais très vite, c'est passé à autre chose. Et là maintenant, il y a la femme de cet homme, parce que pourquoi ça choque, ça a plus choqué? Parce que cet homme-là, c'était un pasteur, c'était un homme d'église, là, dites. Vous savez, les pasteurs modernes. Et là maintenant, on va aller dans le point de vue de Lise Mozambique. Et la pique-me du mariage. C'est-à-dire, des fois, je peux comprendre les femmes vont être à un niveau pique-me pour se marier, pour avoir la relation, pour sauver leur intérêt. Mais t'imagines, t'es marié avec ton homme et t'as encore l'esprit de pique-me. Ça, c'est un esprit. L'esprit de pique-me, je vous dis, c'est un esprit, guys. Quand une femme choisit de défendre l'indéfendable, ce n'est plus de l'amour, c'est une idéologie dangereuse. Depuis plusieurs jours, on voit cette fameuse Lise Mozambique multiplier les directs pour justifier, minimiser et excuser l'infidélité publiquement exposée de son mari, pasteur, impliqué avec l'influenceuse Eunice Obi. Et ce qui choque le plus, ce n'est même pas la tromperie, c'est le message envoyé aux femmes. Parce que cette femme-là, Lise, elle se dit coach. Ah, je vous dis, les coachs online, là, ce sont les Jezabel. Moi, je vous appelle même plus coach. Je vous appelle des Jezabel parce que vous êtes là pour détruire la mentalité des femmes. Vous êtes là pour détruire la mentalité de votre petite sœur. Donc, vous êtes des Jezabel. Vous êtes des destructrices, ok? I say what I say, ok? On est chez la droite. It's about everything. On regarde un petit peu concernant la pique-me dans son mariage. Et elle est dans son mariage, elle est tellement pas sûre dans son mariage qu'elle est obligée d'avoir l'esprit de pique-me. Et on regarde ça. Mais c'est pas la première fois que les gens fassent des selfies dans les voitures des gens, Jean-François. Waouh. Toi, personne n'est jamais monté dans ta voiture et a fait un selfie. Enfin, ça arrive une, deux, trois, c'est voilà. Bon, le jour où maintenant ça sort et que ça sort de cette manière-là, là, ça devient scandaleux. Voilà, c'est ça. Mais de quelle manière on voit les choses et on juge les choses? Aujourd'hui, le problème sur les réseaux, c'est qu'on ne juge les choses que par rapport à ce qu'on nous montre, ce qu'on veut nous faire comprendre. C'est-à-dire, on veut te faire comprendre quelque chose. On a vu le président Macron récemment avoir un petit souci à l'œil et puis porter des lunettes et voilà ce que ça a créé. Ça a créé un buzz pas possible. Il est allé au sommet de Davos et là-bas, bah voilà, il a fait un discours et tous les gens n'ont retenu que for sure. Donc ici, on parle à Pique-me Pro Max, ok? Quand le mariage devient une prison, dans ce discours, on retrouve un schéma bien connu. L'homme trompe, la femme explique, la femme excuse, la femme protège, la femme s'efface. Dans beaucoup de cultures africaines, on a normalisé une idée toxique. Une femme respectable doit sauver son mariage, peu importe le prix. Même au prix de sa dignité, même au prix de son respect, même au prix de son âme. Et ça, ce n'est ni de la foi, ni de la maturité, c'est de la soumission déguisée en spiritualité. Non, l'homme n'est pas un enfant, il est responsable, guys. On a beaucoup voulu détourner le débat vers Eunice Obi. Oui, sa manière d'exposer la relation est discutable. Tu sais, le fait, elle savait qu'elle était avec cet homme était marié. Elle savait tout ça. Elle est quand même rentrée dans la relation pour ses intérêts et maintenant que ça ne fonctionne plus, elle vient l'exposer. Tu sais, ça peut, tu sais, on regarde le tout, c'est discutable. Mais les faits, eux, sont clairs. Il y a eu infidélité, il y a eu mensonge, il y a eu humiliation publique et pire, des propos dégradants tenus sur l'épouse. Parce que oui, cet homme qui est un pasteur pour pouvoir séduire sa chisa, il disait de sa femme, il disait, ma femme, c'est une bitch. En gros, c'est ça qu'il disait. Ma femme, là, c'est une grosse PUTE. Elle a piétiné hors du mariage. Elle a trompé dans le mariage. C'est une mauvaise femme. En plus, il accusait sa femme de faire la sorcellerie, d'être une vieille sorcière. Il a sali sa femme et je pense qu'il a des enfants avec sa femme. Et puis, ça veut dire que t'imagines avec Eunice, qui est l'influenceuse, il parlait mal de sa femme comme ça. T'imagines avec toutes les autres copines qu'il a, comment il parle mal de sa femme. Toi, même si tu es une femme, tu décides d'être dans ton mariage, tu veux être pique-me, tu veux aimer ton mariage. Mais à tel point de vouloir maintenant t'afficher
et faire des discours pour appeler ton mari. Mon mari, c'est mon champion. Bref, girl. Et tu te dis, coach, pardon. Un homme qui parle mal de sa femme à l'extérieur n'est pas un mari égaré, c'est un ennemi intime. Et ça, aucune prière ne le transforme. La Bible ne dit pas supporte tout, ok? Il faut arrêter ça. Les Lise Mozambique là et les femmes qui la ressemblent sont les mauvaises femmes, sont des Jézabel qui veulent vous détruire. Elles sont dans leur misère, dans leur relation misère, et elles veulent amener le plus de femmes dans la relation misère. Donc, arrêtons l'hypocrisie spirituelle. Même dans la Bible, si vous voulez vous référer, ça dit l'adultère est une cause de rupture. Donc, quand une femme utilise Dieu pour dire « Ma mission sur terre est de servir mon mari et pardon », et quel mari que tu parles déjà? Ce mari-là, en plus de te tromper avec d'autres femmes, il va mal parler de toi, s'afficher tranquille avec d'autres femmes. Il va te traiter de PUTE à ces autres femmes-là. Il va faire tout ce qu'il a à faire avec ces autres femmes-là. Et toi, c'est quoi? C'est quel combat? Il faut poser la vraie question. Et Dieu n'a rien prévu d'autre pour elle. Dieu qui est un Dieu d'amour, c'est ça qu'il avait prévu pour toi. Un mari qui va mal parler de toi. Un mari qui va émotionnellement te détruire et te backstab et n'importe quel moment c'est ça que Dieu avait prévu pour toi. Et pardon. Pas de destinée personnelle, pas de valeur intrinsèque, pas de respect. Un Dieu parfait ne crée pas des femmes pour être humiliées, trompées, rabaissées, puis applaudies quand elles se taisent. Et on a vu des femmes commencer à dire « Ma mission sur terre, c'est de servir mon mari. Je suis dévouée à mon mari. Mon mari, c'est moi, j'ai plus de vie. Ma seule raison de vivre, c'est mon mari. » Même Dieu te regarde et dit « Mais pourquoi tu es en vie toi-même? » Bref. Le problème des coachs non guéris. Le plus inquiétant dans cette histoire, ce n'est pas le scandale, c'est le rôle que certaines femmes veulent maintenant jouer. Elles veulent se donner le rôle de coach, de guide, de modèle. Comment prétendre guider d'autres femmes quand tu normalises l'irrespect? Tu minimises la violence émotionnelle. Tu présentes le mariage comme l'ultime validation. Être marié à un homme infidèle n'est pas une réussite. Être choisi par un homme qui te dénigre n'est pas une victoire. Quand le buzz prend le dessus sur la dignité, cette affaire aurait pu rester privée. Mais les discours, les justifications répétées en ont fait un message public. Et le truc, on a pu comprendre la Chisa Eunice a voulu son moment de gloire, elle a parlé de son histoire, elle a fait tout ce qu'elle a fait. Mais en tant que l'épouse Lise, tu sais que ton mari t'a trompé, tu sais qu'il a mal parlé de toi aux autres femmes à qui qu'il est. Toi, déjà, tu commences à venir chanter, commencer à mon mari, les ennemis ont échoué. Échoué de quoi? T'es avec ton ennemi, tu parles que les ennemis ont échoué. Ton ennemi a gagné, au contraire. Ton ennemi est comme, ah, la petite conne, elle va pas partir nulle part. Et c'est pour ça que des fois, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans des relations comme ça. On ne peut pas les aider. On est obligé de les laisser se faire tromper, les laisser se faire malmener par leur mari, parce qu'on sait qu'elles sont des pygmies dans leur mariage. Le message que cette Élise envoie est tellement dangereux parce qu'elle dit aux femmes, supportez, endurez, excusez, Dieu va comprendre. Non, nous, on comprend surtout le danger. Femmes, écoutez-moi bien. Le mariage n'est pas une mission de sacrifice. L'amour ne demande pas l'effacement. Dieu ne valide pas l'humiliation et un homme qui te détruit n'est pas ton destin. Le silence n'est pas toujours noble. La loyauté mal placée devient de l'auto-violence et excuser l'inexcusable n'est pas de la maturité, c'est de la peur déguisée en foi. Une femme qui se respecte n'a pas besoin de défendre un homme qui la détruit. Donc oui, le moment que tu sais, on peut comprendre que cet homme-là, c'est pas la première fois qu'il la trompe. Déjà, on peut comprendre ça. Et c'est peut-être pour ça qu'elles se sont à l'aise de prendre des directs, de prendre la parole pour dire son point de vue. Elle monte sur scène en disant, mon mari c'est un champion, on a voulu le saboter. Non, ton mari, il voulait une autre femme, il voulait s'amuser avec une autre femme, il a amené sortir une autre femme
voir des films 3D, 4D qu'elle racontait Eunice. Il a eu des relations charnelles avec cette autre femme-là. Il a fait ce qu'il devait faire. Pour même séduire l'autre femme, il parlait mal de toi. Tellement que l'autre femme était confortable de venir dans la même église, dans le même lieu où tu étais, les studios. Elle rentrait devant toi, sachant qu'elle n'a pas peur de te confronter parce que ton mari n'a pas respecté. Il y a des hommes, tu sais, même si on est contre la tromperie, mais il y a des hommes quand ils trompent leur femme, mais ils vont tromper leur femme, c'est mauvais, mais ils vont quand même éviter que la tisa, la maîtresse à qui trompe, s'approche de leur femme. Et touche même pas ma femme, approche-toi même pas d'elle. Ce qu'on vit ensemble, c'est profite-en simplement. T'es pas à son niveau. Mais lui, en plus de tromper sa femme, il parle mal d'elle. Il a dévoilé des intimités sur sa femme. Il a dit que sa femme était inassasable, que elle le trompait. C'est elle qui a commencé la tromperie dans leur couple. Probablement, il avait raison s'il dit ça, parce que la façon dont tu le défends, tu traites de champion. Mais finalement, s'il t'a trompé, Lise, c'est parce que tu le trompais, comme il l'a dit, parce que c'est lui qui a mentionné ça. Si tu vois que la Chisa peut venir se tenir et puis faire des séries et puis parler comment tu le trompais dans le mariage, que toi, tu es une mauvaise femme, hein? Ton mari qui a dit ça. Ton mari qui a parlé que toute ta famille c'est des sorciers, que tu es une sorcière même. Et c'est ce mari qui t'appelle champion. Mais c'est quoi que tu défends? Tu sais, des fois, il faut se dire, je défends quoi? Il est où mon combat que je défends? Parce que là, il n'y a aucun combat à défendre. La tristesse de ça. Oh là 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 là. Chose à ne pas faire. En plus, c'est une coach. C'est pour ça que je vous dis, tu sais, des fois, quand il se autoproclame coach, faut avoir le côté, le discernement, le côté d'attention, se dire, coach de quoi? Coach de qui? Coach de comment? D'où vient le fond de coach? Est-ce que c'est l'esprit de Jézabel qui veulent, ils sont malheureux, ils sont dans le mal-être? Tu peux pas être pick-me dans ton propre mariage. C'est-à-dire que tu es marié avec ton homme depuis plus d'une dizaine et plus d'années, plusieurs années. Tu as des enfants avec lui, mais tu es toujours dans le prouvant. C'est toujours devoir prouver que de te choisir. Tu dois toujours être dans le combat de montrer que de rester avec toi. Tu es toujours dans la supplication alors que tu es supposé être... T'es avec ton gars, là, tu es supposé avoir de l'assurance. Donc, tu n'as même pas d'assurance dans ton mariage. Ça doit être compliqué, là. Une relation comme ça, on n'en veut pas, là. Être dans une relation avec quelqu'un et qui était toujours en train de devoir supplier, mendier pour être sûr qu'il te choisisse pendant tout le mariage. Ce type, il va te tromper, t'humilier publiquement. Le monde va voir ton mari un peu partout. Et puis même quand il voyage, il va partout. À la limite, à ce rythme-là, là, tout ce qui va finir par t'apporter deux, trois bibites, 2-3 maladies, 2-3 contaminations. Et c'est tout. Et toi, tu restes là comme ça parce que tu es tellement dans le pick-me d'être choisi. Et tu as des enfants. Si tu as une fille, est-ce que tu veux que ta fille prenne un partenaire, vive le type de relation soit avec un homme et cet homme-là la trompe publiquement et que les chisas, les autres go de son gars commencent à s'afficher? Tu veux ça pour ta fille? Mais pourquoi tu oses parler comme ça? Moi, j'ai regardé ça, j'ai fait, non, 2026, on va vous choquer parce que non, 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 non. On veut plus les discours des pick-me qui viennent vendre des faux rêves, des fausses relations. OK? Donc, tu décides de rester avec ton infidèle. Tu décides de rester avec l'homme qui te émotionnellement, qui s'occupe pas de toi. Tu décides de rester avec ton ennemi, c'est ton choix. Mais on ne fait pas un discours élogieux pour inviter d'autres femmes à rentrer dans ça, ok? Méchante, Jézabel de destruction. Bref, I say what I say. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, I don't know. She didn't. She didn't. So, it is what it is. On se retrouve au prochain.